Pourtant, je vois le poker de manière générale un peu comme, tu vois, un espèce de navire, genre qu'on Vas-y, on aime les métaphores. Ouais, un bateau, et t'es le capitaine un peu de ton bateau, tu vois. Ouais. Et on va dire, comme si chaque petite île, tu vois, était une limite, et que bah sur la route, il y allait avoir du vent, des icebergs, je sais pas quoi, pour te faire dévier de ton plan, tu vois. Et yo les gars, Salut. je me retrouve avec un ancien élève. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Combien de temps ça fait? Ah, peut-être 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans. Oh, t'abuses. Genre, je sais pas, l'année- ouais, ouais, 2 ans, quoi. Ouais, Peut-être. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ouais. 1 an et demi, 2 ans, et on va voir un peu où il en est. Du coup, c'est Anto. Là, t'es parti de la NL2. Ouais, À la NL2. base. NL2. Et là, t'es en quoi? NL, alors jusqu'à la NL 1K, je gagne de la 200 jusqu'à la 1K. Ok, bah du coup, on se retrouve à Lyon là. On va se boire une petite bière après, donc on en profite pour faire un petit talk. Voilà. Et putain. Et ouais, si tu peux te présenter rapidement ton parcours avant le poker, t'en étais où? Qu'est-ce que t'as fait, études, etc. Quel âge t'as? Du coup, c'est Anto, donc j'ai 28 ans. Avant le poker, assez standard, quoi. J'étais en études, en alternance. J'étais commercial en fait en alternance, donc j'ai passé un master en alternance que j'ai fini. Et d'ailleurs, au début, quand t'es rentré dans la team, Ouais. t'étais encore à mi-temps. Ouais, j'étais T'étais à pas mi-temps, full-time, t'étais sur la première team, j'étais Ouais. à mi-temps. J'étais à mi-temps, du coup. Donc en alternance. J'ai commencé le poker en gros pendant le Covid, même avant. Avant, en tant que simple joueur récréatif, du coup, c'est juste vraiment en tant que joueur récréatif, en vrai, j'ai clairement perdu des montagnes en vrai avant de m'y mettre sérieusement, quoi. Perdre, franchement, je Tu crois. jouais MTT ou cash game? MTT, sit and go. Je jouais pas du tout en cash, par contre. Jamais Ok, fait de ouais, récréatif ok, en cash, ok. du coup. T'as toujours été le top en cash, quoi, putain. Voilà. Expresso, enfin tout, quoi. Genre, j'ai dû perdre, je sais pas. J'ai eu un peu la maladie empoisonnée de gagner un MTT. Ah ouais, après dans ouais. Dans mon jeu récréatif, et j'ai gagné une fois 1K5 et une fois 2K5, Ok, donc ouais, là tu t'es enflammé. et je me suis enflammé, j'ai tout perdu et plus, et j'ai dû finir down de 3 ou 4K du coup. Ok, ouais. Et après La classique, j'ai- hein, tu perds un voilà, K ou deux au début. c'est ça, et Et, je me la tue après sur des sit and go à genre à 200 €. C'était catastrophique, quoi. C'était Au moins t'étais pas cérémonie, t'as déjà, Ah non, avant ouais. l'heure, t'as déjà, pas du tout scared, même ouais. avant l'heure, du coup. t'as déjà joué des gros bains, quoi. Et après, bah, un peu comme j'imagine tout le monde, quoi, je suis tombé un peu sur les kill tilt, les vidéos, Ouais. j'ai vu qu'il y en a qui en vivaient, etc. Je me suis dit, putain, c'est fou de perdre autant, le jeu, je le kiffe, on doit pouvoir progresser, être gagnant long terme. Donc je me suis chauffé et je me suis dit, bon, bah, le seul format que j'ai pas encore, on va dire, souillé, c'est le cash game. J'ai Tous les formats sont truqués, sauf le cash game. Voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, vas-y, je mets genre 200 € ou un truc comme ça, ou je sais même plus combien j'avais mis, mais voilà, 100, 200, entre 100 et 300 €, quoi. Et bah, je suis parti en NL2. En NL2, ça s'est globalement toujours bien passé, tout seul, avec le contenu que j'avais sur Internet. Donc là, t'as compris déjà que fallait pas C'est ça jouer que- trop cher et c'est ça partir que de la il y base, avait, quoi. en vrai, je le savais dès le début, tu vois. Oui, je mais pense, oui. mais il y avait ce truc de, voilà, j'étais là pour m'amuser, j'étais pas là du tout pour monter une rôle ou pour progresser ou quoi. Et dès que j'ai compris ça, bah, je me suis mis en NL2. Bah, j'ai commencé à me documenter vraiment dès que je pouvais, enfin partout où je pouvais. Skill Tilt, tous les forums, les e-books aussi à l'époque, Ouais. je me rappelle. La Ah, il y avait Certa, genre, Maravilla ok, ouais, NL2, Maravilla tout ça. NL2, Ça m'a Maravilla NL10, c'était pas mal, énormément hein. aidé. C'est vrai. Où j'essayais d'appliquer à la lettre ce qu'il disait, donc ça marchait bien. Et je me rappelle, bah, premier blocage direct en NL5, du coup. Je jouais exclusivement sur Wina. Et énorme blocage en NL5, quoi. Mais j'ai joué je crois que j'ai dû faire une année break-even en NL5. C'est ouf, hein, avec le recul, Ouais. quand même. Fait 300 000 mains, break-even en NL5, genre. Donc, et après, au fur et à mesure donc de ça, je suis arrivé chez Win sur. Ouais. Donc Win, pour ceux qui connaissent pas, c'est un Discord qu'on avait créé avec un collègue qui s'appelait Gabi, enfin qui s'appelle toujours Gabi. Et du coup, on aidait les joueurs de micro limite à progresser. Et donc Anto a rejoint le groupe Voilà, il y a c'est ça. peut-être, je sais pas, 5 ans. Ouais, c'est ça, c'était 6 pendant le ans. Covid, je crois. Ouais. C'était, en vrai, c'était vraiment, je crois que c'était peut-être 1 an après le début.
puisque vous aviez pas encore fait de CFP quand j'étais arrivé, je crois. Ok, ouais. Donc, vous avez pas encore monté un premier CFP, donc il y avait vraiment tout ce truc de review du jeudi. J'étais arrivé là-dedans, et j'étais coaché par un autre gars qui s'appelle Romain d'ailleurs. Ok. Et que avant, en gros, et que c'était vraiment, j'avais bien kiffé ça. Il jouait en fait en NL25, il me coachait en NL25 et ça s'est arrêté ensuite. Mais en tout cas, pour ce qu'il m'a apporté, ça m'a bien aidé à structurer, on va dire, ma progression, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse sur le coaching, genre, tu vois, tu disais que tu jouais la NL2, la NL5, le gars était en 25. Au final, il était pas très haut, tu vois. Mais au final, ça te sert quand même parce qu'il est quand même à 2-3 limites au-dessus de toi. C'est ça. Et forcément, il y a un gap technique entre les deux, donc. Déjà, faut pas hésiter à se faire aider par des joueurs qui jouent, je pense, un peu plus cher. Un peu plus cher, exactement. Une, deux, trois limites plus chères. Et parfois, ça peut être mieux, je pense, dans le sens où ils sont plus proches. Ouais, ils sont moins déconnectés des games. Ouais. Ils ont vécu, ils savent très bien ce que c'est. Ouais, clairement. Donc allez pas chercher le top crusher parce qu'il a de la notoriété. Faire coacher par quelqu'un qui joue en NL 500. Ouais, alors que on est en 10. Ouais, bah après, il trouvera pas son compte. Les gens, enfin, certainement. Et l'élève non plus, il trouvera certainement pas son compte. Donc voilà. Donc ensuite, je suis arrivé chez Win et où là, j'ai adoré en fait cet espace où déjà j'ai senti la progression qui arrivait beaucoup plus vite. C'est la première fois que j'utilisais Discord aussi. Donc, je me suis dit, punaise, il y a plus besoin de poster des mains sur un forum, quoi. Genre, je peux en mettre 3, ça me prend pas 3 heures. Il y a des gars qui répondent, il y a beaucoup plus d'interactions rapides. Et du coup, bah là, je posais plein de questions. Je me rappelle, j'y venais à toutes les reviews du jeudi. Donc là, bon, j'y galérais toujours en NL5, mais ouais, mais en tout cas, t'étais là, quoi. J'étais là, ça avançait. Et suite à ça, je me rappelle, vous aviez lancé une formation qui était le CDF, ça s'appelle. Ouais, c'est vrai. Et alors, attends, et donc le CDF, je me rappelle, bah, c'est ce qui m'avait permis moi de sortir de la NL5, du coup, de vraiment taffer avec un groupe et d'avoir des coachings, quoi. D'avoir des coachings, c'est-à-dire qu'on m'apprenne un concept, qu'on m'explique pourquoi c'est ça, enfin pourquoi il faut faire comme ça et pourquoi il faut faire comme ça, l'appliquer, etc. Ouais. Histoire de, parce que finalement, je trouve au poker même à n'importe quelle limite, quand on travaille tout seul, bah, surtout en micro limite, il y a tellement de contenu, tellement de choses à apprendre que c'est hyper dur de se dire j'ai appris ça, j'applique ça sur les tables. Bah ouais, s'il y a pas quelqu'un qui te corrige derrière, c'est ça. À te dire, enfin tu vois, essai erreur. Tu fais pas bien. Ouais, bah, c'est vrai. Du coup, c'est ce que j'ai vraiment aidé. Là, tous les jours, je pouvais poster mes mains. J'avais des retours sur ce que t'apprenais. C'est ça. Et des retours personnalisés finalement. On me dit oui, Anto, ça fait 3 fois que tu postes ce spot. Enfin, là c'est bon, là c'est pas bon. Et ce qui permet vraiment d'avoir des, je sais pas, un peu comme à l'école ou comme dans un sport, des axes de progression qui sont précis, ou se dire ok, je veux qu'à la fin de ce mois-ci cette erreur je la fasse plus, ou que ce play-là je le prenne. Et ça passe à travers des coachings Ouais, et je pense que pour toi ça a été utile, peut-être pour d'autres moins, mais en fait de ce que tu as dit tout à l'heure là, depuis tout à l'heure, c'est genre quand tu fais les choses, tu vas à fond. Tu vois, tu disais que tu avais fait toutes les reviews. Toutes les semaines, tu venais aux reviews. Tu avais fait 300 000 mains en NL5. Enfin, tu vois, t'es assez assidu quand tu te mets dans un truc. T'étais en mode sérieux. Et du coup, je pense pour un profil comme toi qui est sérieux, bah, le coaching, c'est encore plus bénéfique parce que c'est ton point fort, en fait, d'être sérieux. Ouais, plus tu mets enfin, tu vois, si tu rentres justement dans une école, et on en parlera par la suite, et c'est ce que tu as fait tout au long de ta progression. Ouais. T'as toujours été coaché, je pense, à peu près. Ouais, tout le temps. Ouais. Et du coup, en fait, toi, c'est ton point fort de savoir, d'être sérieux en tant qu'élève, et du coup, bah, tu capitalises entre guillemets là-dessus, quoi. Et j'ai besoin aussi de me dire, en fait, ce que j'aime bien dans le fait d'être coaché, c'est que le poker est tellement vaste que être tout seul, et ça, je pense pour le coup à n'importe quelle limite, d'avoir besoin d'un peu de scolarité, quoi, et de se dire ok, là c'est ça, aujourd'hui on travaille ça, on fait ça, et sur les tables on applique ça, quoi. On apprend, on comprend, on applique, quoi, globalement. Donc, et c'est trop dur tout seul, je trouve, même finalement à des limites hautes, c'est pareil, on peut vite se perdre, que ce soit dans les solvers ou n'importe où, à travailler tout et n'importe quoi sans si on sait pas quoi travailler, des nouvelles choses aux tables. Donc
Donc voilà, en tout cas, ce CDF était la première, enfin la deuxième plutôt, du coup, avant le coaching de Romain. Ouais. Chose qui m'a quand même bien aidé à monter une stake supplémentaire, du coup. Je crois que j'ai fait 2 CDF, du coup. Ouais. T'as fait 2 CDF, donc ça a duré 6 mois. C'est ça. Et moi, à l'époque, je jouais quoi? Je jouais NL50, NL100, je pense. Ouais, je crois bien. Toi, ouais. Mon but, c'était de t'amener enfin, avec Gabi, c'était de t'amener en 25, ouais, 50. En 25. Je crois que j'étais pas arrivé en 50 à l'issue. Ouais. J'étais arrivé en 25, en tout cas. De mémoire, celui des deux, j'étais shot post-shot de NL20, NL30, vu que je jouais sur Wina encore. Ouais. Du coup. Donc voilà. Et ouais, je me rappelle que même pendant le CDF, ça a été assez... tout droit en vrai sur cette période-là. Je suis rapidement sorti de la NL5. La NL10 s'est fait en 4-5 mois, quoi. De toute façon, en micro, tout, quand tu mets les heures de taf, de sérieux et de coaching, tu peux que monter parce que 90% des gens à ces stakes le font pas. Ne taffent pas, ouais. Du coup, en fait, tu prends un avantage direct sur tout le monde, quoi. Donc, ok. Et ensuite, comment t'as fait pour passer de la NL25 à la NL100 ou NL200? Donc là, du coup, après, c'est là où... Combien de temps t'as mis? Combien, voilà, quoi. Alors, j'ai du mal à me situer dans le temps, mais globalement, j'étais encore en alternance et j'ai l'impression que donc déjà, ça a pris 25... ça a dû prendre 2 ans, hein, en vrai. Ouais, je pense. Ça a dû prendre 2 ans. Après, j'ai l'impression que sorti en 25, début de 50, du coup, j'ai été dans votre CFP avec Gabi. Donc la team, Win, le CFP Win, donc ouais, géré par Gabi et Théo. Donc ça, c'était un CFP qu'on a fait, dont Anto faisait partie des élèves. Et donc ça, ouais, t'es resté 2 ans. Ouais, c'est ça, j'ai fait 2 ans, un où j'étais en fin de 25 du coup. 25, où globalement c'est bien passé quoi. Puis à la 50, j'étais encore à mi-temps, j'étais pas du tout full-time poker. La première année t'étais encore à mi-temps et je crois que la deuxième t'es passé full-time. J'étais à plein temps, ouais. T'as déménagé à Malte à ce moment-là. C'est ça. Donc la première année c'est bien passé. J'ai gagné en 25, j'étais en 50, j'étais installé en 50 en vrai. Je gagnais pas des tonnes, mais ouais, t'as quand même un peu galéré, enfin normal, hein, mais t'as quand même un peu galéré sur le palier de la 50. Ah ouais, mais c'est pour ça, en fait, je la jouais sans gagner, mais sans perdre. Du coup, je restais dessus, en étant un peu break-even, quoi. Ouais. Genre, et j'ai eu pareil, un peu à l'image de la NL5 où j'ai dû jouer des milliers de mains, break-even, quoi, où avec le reg-back, vas-y, la roll elle montait un petit peu et voilà, quoi. Et la deuxième année, ça a été mieux, du coup en 50 quand même. Et je me suis cassé les dents sur la 100 par contre. Ouais. Beaucoup de fois. T'as shot combien de fois, genre? Je sais pas. J'ai des dizaines, je pense. C'était tous les mois et demi. C'est vrai, putain, je remontais en 50, bam, j'allais lâcher mes 3-4 buy-in en 100, voire plus. Et vu que je le gérais mal en plus. Du coup, je jouais moins bien en 50 derrière. Je pense à c'est le moment où justement tu voulais être pro en plus. Ouais. J'avais une grosse pression. T'avais fini ton alternance. Ouais, j'avais fini mon alternance et je vacillais entre la 50 et la 100. J'avais 6-7 rolls, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, du coup, tu shotais, tu perdais, tu shotais, tu perdais. Et d'ailleurs, mauvaise gestion de ma part sur ça, avec les sites. Ça, je m'en rappelle, j'ai joué PokerStars en Zoom. Beaucoup trop longtemps. Ça, c'est l'exemple du coach qui c'est le mauvais exemple. Trop longtemps, alors que voilà, il y avait... Au même moment, je pense, dans ce même CFP, on aurait tous gagné plus d'argent si j'étais sur Unibet dès le départ. Hein. Bah ouais, clairement. Donc là, c'est un des premiers, c'est un des conseils que tu donnerais, genre Tab Select, quoi, genre. Tab Select, Home Select, quoi. C'est vraiment... je veux dire, en 50, on recherche vraiment gagner de l'argent sur les joueurs récréatifs, quoi. Ouais, mais au final, t'as un peu cette envie de progresser, d'être le meilleur possible. Mais on te dit de jouer les tables les plus faciles possibles. Tu sais, ça peut créer un truc bizarre en mode non, moi j'ai envie de me prouver que je suis bon sur la meilleure table, tu vois. Ouais, des fois ça peut arriver ce genre de... Mais je pense qu'il faut vite arriver à le mettre switch, de côté, quoi. Et à se dire que finalement le meilleur joueur de poker c'est celui qui a le meilleur win rate et que du coup la sélection de table ça fait partie des compétences. Quelqu'un qui a plus vite le seed, qui joue mieux aussi contre les fiches, c'est vraiment un meilleur joueur qu'un gars qui est très très bon contre règles mais qui sélectionne aucune table. Après j'ai l'impression, tu sais, imagine t'es pas très fort contre fiches
et tu tapes select beaucoup, ça peut être frustrant parce que tu gagnes pas non plus des Ouais, c'est tonnes. vrai. Enfin, tu gagnes, mais pas à la hauteur. Donc je pense que les joueurs qui tapent select beaucoup, faut absolument qu'ils tapent aussi le jeu qu'on fiche, parce que Ah bah du ouais, coup, ouais, c'est clair. tu vois. C'est clair. Donc ouais. Donc Ok. voilà. Du coup, Donc en gros, ouais, t'as progressé, t'as mis peut-être 1 an à passer tranquillement en fait, de la 25 à la 50, 100. Ça a pris 2 ans quasi. 2 ans pour Mais c'est à peu passer, près le temps normal, hein, en ouais. vrai. Et t'as été coaché en plus en CFP. C'est ça. Donc ouais, ça prend du temps. Et ensuite, une fois la 100 passée, t'étais à Malte quand t'étais en mode 100-200, je m'en souviens. Ouais, 100, ouais, pas trop de 200 en vrai, hein. À part sur la fin de l'année peut-être. Sur la fin de l'année, ouais. Donc sur là, c'était en fin 2023, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, on est en 2025, donc ouais. Ouais, ça doit être ça. Mais à la fin de l'année, ça se passait vraiment bien en 100. En vrai, j'aurais peut-être pu shot, mais je me rappelle, j'avais tellement galéré que je me suis dit, bon, on va monter des sous sur la limite et vas-y, j'irai plus tard, quoi. Et en plus, j'avais fait le pas à la fin de l'année. Je me rappelle de changer de site et de moins jouer PS. Et tu vas plus BetClick, je crois. Je jouais Unibet, Unibet, c'était mais tout de suite, mais c'était genre radical, quoi. Genre c'était radical. J'avais un win rate direct incroyable sur Unibet. On peut les demander sur Unibet en plus. Ouais. Et ça avait été vraiment autre chose, quoi. Là, j'avais redécouvert le poker d'une certaine manière aussi. Et puis c'est vrai que des fois, du coup, ça fait qu'on change un petit détail. Enfin, il y a un détail qu'on traîne depuis longtemps, qui est pas vraiment un détail en termes de résultats. Tu le changes et ça peut direct beaucoup mieux se passer, en tout cas. Ouais, c'est clair. Et ça redonne énormément de motivation aussi, que ce soit pour travailler le jeu, pour grind aussi, quand d'un coup on sent qu'on a changé quelque chose et que ça marche, quoi. Et que ça marche, quoi. Donc ouais, j'ai vraiment ce souvenir-là, du coup. J'ai vraiment ce souvenir-là, du coup. Et donc ensuite, moi je t'ai coaché jusqu'à la 100-200. Ouais, globalement. Donc fin 2023. Et ensuite, qu'est-ce que t'as fait, du coup? Ensuite, comment t'as fait pour arriver à la 1K? Donc, donne-nous le secret. Suite aux 2 CFP faits avec Théo et Gabi, j'ai postulé donc dans un autre coaching for profit à RTS, donc Redline to the Sky, ça s'appelle, qui forme des joueurs pour aller jouer plus cher, du coup, tout simplement. Et t'as été pris facilement? Comment ça s'est passé pour ceux qui voudraient éventuellement intégrer? Donc en fait, après, faut trouver ça soit sur leur site ou sur les Discord globalement, sur les trucs de poker. Mais de toute façon, je pense que tous les joueurs de cash game connaissent RTS. Sûrement, au moins. Pas tous, pas mal, mais je veux dire, à partir de la 100 plus, 200 plus. Ouais, normalement, 200 plus. Ouais. 200 plus, je pense. Ouais, 100 c'est plus quand même, je dirais, quand même. Ouais, peut-être entendu parler au moins, quoi. Ouais. Après, il y a juste un formulaire pour postuler et comme dans tous les CFP, quoi, c'est un contrat de main contre des coachings, etc. Ouais. Du coup. Et donc, t'as intégré début 2024. C'est ça. Du coup, début 2024, où là, j'étais plus à Malte. Du coup, je suis retourné à Lyon, du coup. Ouais. Pour faire cette année-là chez RTS. Et on peut même faire demi-tour. Comme ça, on va vers le bar. Allez. C'est bon. Et donc t'as intégré début 2024 RTS, du coup. Ouais. Comment ça s'est passé au début? Donc t'étais en NL100. J'étais en NL100, NL100 close 200, quoi. J'avais fait des cash out, etc. Donc j'ai grind un peu en NL100 et rapidement j'ai shot la 200. J'avais fait une petite perf en live au tout début de l'année en NTT. Allez. Genre j'avais fait, je sais pas, 4ème dans DSO. J'avais pris 5K. Bon, après il y avait mes stackers à payer, etc. Mais ça avait mis un petit boost de roll. Du coup j'ai shot la 200 assez rapidement et avec ce qu'on apprenait à RTS, du coup j'étais vraiment en plus hyper motivé, à la 200, ça a été tout droit, en vrai. Comme d'hab, en fait, t'as toujours été... des fois, t'as eu des bas, mais t'as toujours eu la volonté de toujours travailler, être motivé. En vrai, après, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ouais, normal. Comme tout le monde, à toutes les limites, j'ai l'impression, il faut... ça fait partie du job, quoi. Finalement. Ouais. Puis des fois, il y a des trucs qu'on arrive mal à maîtriser ou qui ça prend du temps, etc. Et du coup, tu galères un peu, ou alors la variance, des fois. Ouais, c'est clair. Ça passe pas. Il y a pas mal de paramètres, je trouve.
Il y a entre les frais de vie, pour que ce soit pour monter la roll, une limite où on vit, etc. À quel point on a besoin de l'argent hors des sites. Oui, c'est vrai. Parce que toi, tu vivais à Mal, donc tu devais cash out un minimum. Enfin, c'est ça. Alors qu'à Lyon, j'avais moins de frais. Ouais. J'étais là, j'avais pas beaucoup de... Ouais, globalement, ma vie coûtait pas trop cher. Donc j'ai pu monter les limites, et vu qu'en 200, ça a été tout droit. Franchement, ça a été hyper rapide, hein. J'ai shot fin janvier, peut-être, là, j'ai re-shot en janvier. Je pense mi-mars, j'étais en 400, tu vois, genre. Et tu penses pourquoi la 200, ça a été tout droit, genre, est-ce que c'est à peu près le même niveau que la 100, tu dirais? Est-ce que c'est peut-être même plus facile parce qu'il y a moins de rake et... Je dirais, c'est quand même un peu plus dur. J'en ai quand même un bon souvenir et c'est un peu plus dur, je trouve, au niveau des tables, quand même. On sent une différence au niveau des tables, mais sûrement compensé par le baisse de rake. Pour info, la baisse de rake est à environ de peut-être 4 BB100, du coup, entre les deux limites. C'est énorme. Donc, mais il y a quand même une vraie diff de table, en vrai. Il y a moins de tables avec plusieurs joueurs récréatifs par table. Il y a quand même une différence. Ouais. Après, t'as un peu moins de rakeback qu'en 100. Enfin, faudrait voir la différence entre BB100 et rakeback. C'est pour ça. Mais globalement, t'as forcément une baisse de rake à chaque limite. Donc, et une hausse de niveau, donc ouais. Ok, ouais, donc pour toi, tout droit en 200, t'as pas, le run était là, les compétences étaient sûrement là. C'est ça, après, tout était énormément coaché, je travaillais énormément mon jeu encore hors table, je postais un nombre de mains encore, assez hallucinant, quoi, dans tous les CFP, j'ai l'impression que j'ai posté un nombre de mains. C'est vrai que tu postais tout le temps, t'étais hyper assidu et tout. Donc j'avais trop, il y a plein de fois où aussi, c'est quelque chose que, en vrai, parce que souvent ça peut arriver surtout en plus basse limite où on va poster les mains, les gros coups qu'on a perdus, ce genre de trucs. Mais par exemple, ça peut être hyper important quand on a travaillé une stratégie. De même, moi, je note la main juste pour un sizing à la turn où je me dis là j'ai auto-check turn, mais en vrai, est-ce que vraiment c'est bien, quoi? Est-ce que il y avait pas mieux à faire? Et même des petites décisions, je pense que des fois, parce que surtout dans des limites où il y a beaucoup de rake, en vrai, même à toutes les limites d'ailleurs, le win rate il se fait tout le temps dans les détails, quoi. En vrai, je trouve. Ouais, déjà faut avoir quand même le gros du jeu qui est pas mal. Ouais, c'est tu fais des grosses pious. Pour être gagnant, on va dire du gagnant. Et après pour aller chercher les bons win rates. Là où on se focus à telle limite, mais par exemple sur une 200 entre 4 et 6 BB100, les 2 points à les grappiller, souvent ça va être des spots où faut être bien focus, quoi, globalement. Donc voilà. En vrai, je pense qu'il faut vraiment jamais arrêter le travail hors table, du coup. Et après, les compétences, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en 200, avec globalement ce que j'avais appris à RTS, ça a été vraiment tout droit. Ouais, t'es rentré, bim, tout droit NL200 et ensuite NL400+. Là, 400+, ça a été un peu plus compliqué, du coup. Quand j'ai shot, ça a été, du coup. Et ce qui fait que j'ai shot la 400, ça a été. Ce qui fait que directement, le 400, 500, 600, c'est des limites qui sont très proches en termes de bankroll, quoi. Donc j'ai été en 500, j'ai été en 600. Genre, mais tu sais, ça a été en un mois et demi, tu vois. Ça c'est parfait, hein, quand tu gagnes de l'expérience de ouf. Et, et après, mon premier vrai swing, il a été, je pense, dans l'été, tu vois. Ok, donc t'as commencé en janvier. Et t'as commencé à drop un peu. En été, j'ai un peu plus galéré. Mentalement, ça a pas été évident. Mais ça a pas été un swing très long, donc finalement, je m'en suis remis assez facilement, quoi. Ok, Et ça a continué de bien se passer, hein. Le fait que tu sois encadré, même dans le downswing, tu continues à avoir cette dyna de progression. C'est ça. Il y a ce truc de l'équipe qui t'entoure. De la 200 into la 1K, faut voir les choses un peu différemment, dans le sens où c'est-à-dire, par exemple, tu sais, quand on shot la 25, la 50, la 100, souvent quand on va shot, on va jouer que cette limite, une fois qu'on est un minimum installé, dès qu'on a un peu up. Là, je trouve ça un peu différent, parce que déjà, ça peut être très dur à certaines périodes du mois ou de l'année de trouver d'avoir 6 tables belles, on va dire au moins correctes, en 400, 500, 600. Et du coup, et c'est très important de garder ce grind en 200 où on est sûr d'être gagnant, où il y a finalement beaucoup moins de variance. Et ce qui se passait, il y a des fois où ça se passait moyennement en 400, genre j'étais break-even pendant des longs moments en 400, 500, 600, mais je gagnais quand même beaucoup de sous en 200 et du coup je pouvais continuer de les jouer, de prendre mon XP sans être très gagnant sur la limite. Ça te garde la finalement. Confiance, ça te diminue un peu les pertes au-dessus. C'est ça. Et et donc même tu dirais au-dessus de la 200 c'est multi-limite. C'est important. Après pour
bah après d'aller dans le progrès, il va falloir un jour se dire peut-être bah allez, je quitte la 200 où j'ai déjà fait plusieurs expériences, j'enlève la 200 des lobbies. Non, mais c'est jamais très simple encore, même aujourd'hui franchement. J'enlève pas la 200 des lobbies tout le temps. Je me dis par exemple, tu vois, une semaine, début de mois où il y a des grosses périodes où les tables sont belles, là je me dis allez, une semaine, j'enlève la 200 des lobbies et bon, c'est jamais, ça fait aussi des sessions beaucoup plus éprouvantes. D'avoir des tables que des tables chères quoi. Parce que les swings, t'as beaucoup plus de pression. C'est ça. Les swings sont plus gros dans les deux sens hein, quand tu up 4 caves rapidement en 400. C'est ça. Ensuite, faut savoir aussi bien jouer derrière et pas tout clair, pas se déconcentrer, laisser l'euphorie arriver. Et aussi il y a ce risque par exemple dans une période où je pense qu'arriver en 200 plus par exemple, on peut pas se dire en début de mois ah bah ça s'est mal passé, je prends des jours off à ce moment-là, alors qu'après les tables sont horribles toute la fin du mois. Et du coup, c'est prendre le risque de se prendre quand même une belle cagoule et de devoir continuer à grind. Alors que l'état mental n'y est plus. Donc là si t'es pas entouré, c'est chaud et bon moment de toujours garder ces tables en 200 avec un bon win rate et de continuer de faire progresser ce win rate. Pour se dire bah voilà, et c'est aussi rassurant de se dire malgré en haut j'ai envie, je suis gagnant mais c'est léger, se dire bah j'ai ce truc en 200 où je m'assure de bien gagner ma vie quoi déjà. Donc donc si on résume tout ce que t'as dit, en gros t'as commencé le poker donc en 2018, un peu avant le Covid. En tant que vraiment 2019 pendant le Covid. Ensuite t'as mis genre 3-4 ans à arriver sur une base solide en NL100, NL100, NL200. Vraiment, c'est ça. C'est exactement Ou à ce moment-là, t'as quitté ton taf et t'es parti à Malte, du coup. Et on va y revenir sur la vie à Malte un petit peu, voir comment ça s'est passé. Quelles ont été les bonnes choses et les mauvaises choses. Et ensuite, là, depuis 2 ans, t'es vraiment à fond dans le road to 1K, quoi. C'est ça. Et plus même, c'est ça. Et plus, d'ailleurs. Donc voilà, et après sur la fin de l'année dernière du coup, j'ai shot là un cas à la fin de l'année dernière, un shot un peu aggro. Mais bon, j'avais pas beaucoup de frais, j'avais un peu moins de 50 buy-in quand même, tu vois. Mais bon, on m'a dit allez Anto, là un cas elle est belle et nanani. C'est la prise de risque en fait. À quel moment tu prends le risque? Et je me rappelle, ça j'étais pas de maman, faire une cave première orbite quoi. Genre j'ai un peu paniqué, j'avais pas le mec, tu sais, juste à passer bête. J'ai joué JO quoi, j'ai mis prop 13 blindes, j'ai mis tapis river, le mec m'a staff call, donc t'as osé peut-être même un peu trop, mais en tout cas t'as osé. J'ai un peu paniqué quoi en vrai. Et après je me suis dit, et j'ai souvent ce besoin de perdre un stack sur quand je shot une limite pour me dire ah bah c'est bon, c'est comme la limite, enfin voilà, on peut perdre un stack et pas en mourir quoi. Et tant que j'ai pas perdu un stack complet sur la limite que je shot, j'ai l'impression que je pourrais pas jouer correctement. Genre t'as trop de pression. Donc là c'était chose faite et je me rappelle après j'avais perdu un autre stack sur la même table et j'allais dire j'ai attendu, mais non. Après, je suis allé manger, je me suis reposé, j'y suis retourné et ça va. Je suis tombé sur une table magnifique. J'ai remonté 2-3 stacks dessus. Et après, le shot a continué tout le mois du coup. Et voilà. Après, nouveau contrat RTS, nouvelle année. Deuxième année, RTS et bon là janvier, je gagne pas, déménagement. Je fais un mois de live du coup. Très peu d'expérience en live à part des MTT où je suis beaucoup plus d'expérience en MTT finalement. Et ça se passe mal globalement. Ça se Pourquoi passe mal. Tu penses la variance ou alors l'adaptation? Franchement, j'ai pas très bien run. Non. En vrai, j'ai pas très bien run, mais j'ai manqué d'adaptation et de concentration quoi. Je trouve ça beaucoup plus dur de se concentrer 4 heures sur une table de live avec des gens qui parlent, surtout dans une autre langue. Il y a du bruit, il y a ce truc humain quoi, où quand je perds ça me fait chier. T'étais pas dans ton environnement et en plus tu perds face à des gens. C'est ça, des mecs qui rigolent et tout, ça me rendait fou ça. Et j'ai eu un peu de mal, j'y retournerai de toute façon, mais j'ai dû perdre, j'ai joué de la 1K qui s'est transformée en 2K, après j'ai joué beaucoup de 500, sur les 200 c'est tout le temps bien passé par contre, sur les 200 live c'est tout le temps bien passé. Et en 500 par contre j'en ai pas joué beaucoup, j'ai dû faire 7-8 sessions tu vois.
Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pris la foudre, quoi. Genre, Ok, Après, en live, il y a aussi forcément, t'as les tels physiques où les joueurs, même les joueurs récréatifs ont un avantage potentiellement de plus sur toi. Il y en a, ils sont un peu roublards sur enfin, à l'étranger un peu moins, mais en France, parfois c'est un peu, enfin, voilà, ils ont des petites techniques de joueurs de live que toi tu connais pas. Ouais, c'est clair. Donc voilà, quoi. Ok. Et donc ensuite, t'as fait ce moment en live et ensuite t'as attaqué là. Voilà, donc t'es sur ta deuxième année. Début de mois. Donc là, t'es au Portugal. Prometteur. Voilà, début d'année très prometteur. Je fais un premier mois. Je prends 10K peut-être, un truc comme ça. Et après, j'ai pris là mon premier bad run sur les grosses limites du coup. L'expérience qui rentre. L'expérience qui rentre et ça a été une énorme expérience, je pense. Pour le coup cette année. Autant l'année dernière, j'ai énormément appris techniquement. Cette année aussi, mais ça a été pas. Là, cette année, pour le coup, je pense que c'est vraiment j'ai appris en tant qu'humain, quoi. Ok, ouais. Genre, en 2-3 mois, j'ai dû perdre 20K, je pense. Et là, Et là, j'ai obligé, j'ai move down, enfin, normal, quoi. Mais juste, je comprenais pas, j'avais pas du tout vécu ça l'année dernière. Je me suis dit, je suis plus gagnant. L'année dernière, je me reposais plein de questions. Et j'ai été énormément accompagné aussi avec ma team, du coup. Ouais. Et du coup, maintenant, ça va mieux, du coup. Mais ça a été. De toute façon, ce bad run allait arriver. C'est automatique, donc. Et t'as su le gérer quand même tant bien que mal, mais c'est toujours dur. De toute façon, quand on prend la foudre, on est obligé de se remettre en question, on est obligé de. Voilà. C'est ça. Enfin bref. Ok. Et du coup, vas-y, on revient sur ta vie à Malte. Ouais. Donc, t'as décidé de partir à Malte. Quand tu t'es lancé dans ta carrière, t'as fait comment? T'étais tout seul? T'étais en coloc? Alors, je voulais pas partir à Malte tout seul. Je me suis dit, le poker, ça reste un truc où on est quand même derrière notre ordi. Online, en tout cas. Donc, il y avait d'autres joueurs, je savais qu'ils voulaient être pro, pareil que moi, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, on va faire une coloc poker et s'entraider, etc. Enfin, voilà, quoi. Normal. Ouais, donc coloc poker. Coloc poker, quoi. Comment t'as trouvé tes colocs Sur le Discord de Win, du coup. Ok, c'est vrai. À part Mathéo, que je connaissais quand même... je l'avais connu sur les tables de Winamax, d'ailleurs. Ok, dans le chat. Sur Winamax, sur le chat. Et après, je l'avais ramené dans Win et tout. Incroyable. Donc c'est assez incroyable d'avoir fini en coloc après ça, du coup. Mathéo, que vous verrez peut-être sur un jour sur cette chaîne, si je viens à voir au Portugal. Donc à chaque fois qu'on est ensemble, on se remémore ça, on se dit c'est complètement fou d'avoir fini là. Et là aujourd'hui, je suis en coloc avec lui au Portugal. T'es avec lui à Malte. Ça fait au moins 2-3 ans que vous vous suivez. Et vous progressez ensemble au final, même si lui il est un peu en dessous entre guillemets toi. T'as passé des étapes un peu plus rapidement l'année dernière. Je sais pas trop où il en est aujourd'hui, mais du coup, clairement. Ok. Et donc la vie à Malte, tu l'as vécu comment? Est-ce que ça t'a aidé en tant que joueur? Alors ça m'a aidé. En vrai, j'ai quand même énormément appris dans le sens où. Par contre, il y a quand même ce truc où c'est très motivant d'être en coloc poker. C'est-à-dire que quand t'as pas la motive de jouer. Tu vois tes colocs qui jouent, tu te dis allez, je vais jouer, quoi. En vrai. C'est une motivation externe naturelle. Après, j'ai l'impression que là, maintenant, après, on était trop jeunes dans notre carrière poker et qu'on jouait pas assez cher, en fait. Que le déménagement à Malte était juste prématuré, en fait. Ouais. Mais après, je pense que ça t'a quand même aidé, comme tu dis, en termes d'environnement. Ouais, mais Est-ce que si t'étais resté à Lyon, tout seul, est-ce que t'aurais pas eu des frustrations aussi, clair, tu vois, moins progressé. Parce que t'as rencontré du monde aussi là-bas. Ouais. Et moi, eu la dalle pour après aussi. C'est-à-dire à Lyon, si ça marche pas, on a vite fait de se dire je laisse tomber, je prends un taf. Alors que là, t'es commis tout le monde est dans le poker, on a plein de joueurs de poker où ça donne trop envie de se dire ça marche pas, j'essaye encore quoi. Ouais, t'es beaucoup plus résilient au final. Voilà, tu prends un bad run, tu vas dire mais non attends et il y a toujours un mec qui va te remotiver. C'est ça, et tu vois qu'il y en a plein qui bad run et des gars qui jouent plus cher qui disent je bad run aussi moi depuis 2-3 mois et non. Ou peut-être quand on est tout seul en France, c'est plus compliqué de se dire ça et de se dire juste j'y arrive pas et tant pis, quoi. Donc à ce niveau-là, ça t'a bien aidé. Après, c'est sûr au niveau des frais de vie. En fait, je pense que ça a été un peu un investissement. Oui, t'as mis une part de ta bankroll là-dedans, mais au final, pour en gagner un environnement, tu t'es payé un environnement en fait. Puis après, il y a aussi ce truc où finalement, j'aime quand même bien bouger.
Et bah, on a rencontré du monde, Bah j'ai ouais. changé d'endroit. Enfin, après mes études, ça fait comme voyager, quoi. Bah ouais. Donc, Ouais, t'as vécu à l'étranger. C'est ça. T'as Donc, vu des choses et tout. Bah ouais. Donc, sans regret sur ça. Après, les gros points améliorés, bah, c'est quand même la macro-gestion, hein, du coup. Comment Genre, bah, y a un peu tout, quoi. Je veux dire, y a pas un point qui n'était pas amélioré sur ça. Le sommeil, la nourriture. les soirées. Les soirées. Et je pense que ça fait partie aussi voilà, ça fait partie du truc aussi. Ouais. Et Parce que c'est vrai on sous-estime finalement au début, quoi. On dit oui, mais après, si je suis bon techniquement, je vais crush. Je pense qu'on va aller à gauche. Et en vrai, non, bah, c'est là qu'on se rend compte, en vrai, il faut passer par là. Enfin, tout le monde n'a pas besoin de passer par là, je pense, mais pour se rendre compte que non, la macro-gestion, c'est hyper important. Ouais, tu as besoin de faire l'erreur l'erreur entre guillemets, pour te rendre compte et au final, t'as profité quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'aussi dans une carrière poker, ce qui est important, c'est aussi les souvenirs que tu te crées pendant la carrière, tu vois. Exactement. Donc, si t'es tout le temps en mode optimisé et tout, parfois peut-être ça peut être un peu plus ennuyant, quoi. Ouais. Donc, puis après, il y a ce truc où on sait pas l'ampleur du truc, quoi. Parce que c'est bien marrant de se dire, oui, il y a une vidéo où lui a dit que la macro-gestion, c'était hyper important. Mais au final, qu'est-ce que c'est en pratique dans la vie, etc. Avant de bien le comprendre, bah, faut vivre et faire les erreurs, je pense. D'une certaine manière, et chacun après a son curseur et à son échelle, quoi. Bah ouais, et je pense que t'es un peu obligé de faire les erreurs, justement. Tu sais les trucs qui vont t'arriver, mais c'est quand ça t'arrive que tu ancres le truc et que tu dis ok. Ouais, c'est clair. Bon, plus jamais, ou alors ça, si ça arrive encore, je vais l'optimiser de cette manière et tout. Et d'ailleurs, ça, j'y pense, où finalement, c'est hyper important. Je vois le poker de manière générale un peu comme, tu vois, une espèce de navire, genre Vas-y, on aime les métaphores. Ouais, un bateau, et t'es le capitaine un peu de ton bateau, tu vois. Ouais. Et on va dire, comme si chaque petite île, tu vois, était une limite, et que, bah, sur la route, il y allait avoir du vent, des icebergs, je sais pas quoi, pour te faire dévier de ton plan, tu vois. Ouais. Et le but à toi, c'est de garder le cap tout le temps. C'est vrai que c'est une bonne image. Et c'est ça, et on a un plan au poker globalement pas à chaque limite, même du point A au point Z, on a un plan qui est de progresser techniquement, avoir des sessions carrées, 1 heure, une pause de 5 minutes, après on fait un bloc, on prend une vraie pause, enfin jamais abuser, pas grind quand on est fatigué, etc. Tout ça, fait partie d'un grand plan. Ouais. Et tout ce qu'on fait qui sort de ce plan-là, bah globalement, ça me fait dévier de notre cap, quoi. Je pense. Ouais. Et puis je pense que dans ta métaphore là, ce qui peut être pas mal aussi à voir, c'est que parfois t'as des vents favorables. Ça, tu fais des rencontres, exactement. Tu fais des, je sais pas, même sans parler de la variance, mais tu fais des rencontres de quelqu'un avec qui, comme toi, avec Mathéo, par exemple, ou avec quelqu'un d'autre, et tu traverses des îles ensemble, et puis c'est beaucoup plus facile, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut pas aussi avoir, on va dire pas sur les tables, quoi, mais je pense vraiment pas hésiter. Et c'est hyper important d'aller chercher ces opportunités-là, quoi, de discuter avec d'autres joueurs, de rencontrer d'autres joueurs, de confronter des points de vue, des façons de voir le poker, même si c'est pas que techniquement. Et ça, tu ferais comment, genre, pour rencontrer du monde? Enfin, parce que tu dis, bah ok, moi, ce qui me vient en tête, c'est je vais aller sur les Discord. Ouais, en vrai, c'est quand même le premier truc, je trouve. Est-ce que tu penses que ça peut être pas mal, justement, d'essayer d'être force de proposition, genre sur aller rencontrer les mecs en vrai, tu vois, imagine genre en live, du coup. Ouais, en live, au final, parce que en vrai, pourquoi pas. Après, moi, sur ça, j'ai peu d'expérience, du coup. Mais tu connais quand même pas mal de joueurs en live. Malte, mais je les ai rencontrés à Malte. C'était plus via le online, en fait, finalement. Ouais, mais je veux dire des joueurs en physique, tu vois. Tu vas rencontrer des joueurs online tu discutes sur Discord et tout, mais tu vas les rencontrer en physique, et je trouve que ça, c'est des trucs où ça change une relation, tu vois. Tu passes de la relation virtuelle à une relation vraiment réelle, et les échanges, tu vois, c'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes, et tu comprends beaucoup mieux aussi le joueur, on va dire, et sa façon de voir le poker en tant qu'humain, quoi. Et sa carrière, par exemple, quelqu'un, ou même, tu joues pas forcément le même format, tu vois, mais la façon de gérer sa carrière, enfin, ce qu'il voit après sa carrière, ou comment il voit le poker, et façon de s'organiser. Ses difficultés aussi, tu peux échanger un peu plus honnête, quoi, genre. Finalement, tout le monde a un peu des difficultés différentes dans le poker, et c'est hyper important de trouver le truc qui marche pour soi, quoi. Ouais. Et puis régler le leak qu'on a principal, quoi. C'est ça. Comme tu dis. Donc, Ok.
Bon, bah, on a beaucoup parlé. Et dernière question, les projets pour la suite. Comment tu vois un peu ça fait à peu près 6-7 ans que tu fais du poker. Ouais, 6 ans. 5-6 ans. Ouais, 5 ans, globalement 5 ans, on va dire bien sérieusement. Comment tu vois, enfin, c'est quoi un peu tes plans, là, pour la suite? Comment tu vois tes 5 prochaines années, globalement? Enfin, où t'aimerais être et voilà, qu'est-ce que t'as envie de faire? Alors, du coup, je pense que je vais retourner à Malte. Ah ouais, ok. Ouais, je pense que je vais retourner à Malte, j'aimais vraiment bien cet endroit-là. Ok, mieux que le Portugal, ouais. Ouais, finalement, ouais. Ok. Donc, je vais retourner à Malte. Et bah, écoutez, en vrai, je vais juste continuer de monter. J'aimerais bien, voilà, je sais pas si ça sera possible, mais l'objectif court terme que j'ai pour l'instant serait de shot, on va dire, mais shot bien comme il faut, la 2K d'ici la fin de l'année. Ouais. Du coup, et là, bah, pour l'instant, voilà, on est en 1K, on roll un peu, enfin voilà, moyenne, quoi, on va dire, pour jouer. Donc, faut que le shot, on va dire, reste à confirmer, mais l'objectif, ça, donc toujours de progresser à fond, de monter les limites. Ouais. Jusqu'au plus haut possible encore, sans plafond encore pour l'instant. Ouais. Donc voilà, et d'évoluer en tant que aussi au sein de la structure RTS. Du coup, je suis là pour l'instant quand même. Vous l'avez peut-être vu Anto d'ailleurs sur les réels. Tu fais des réels. Ouais, les réels sur Insta en partenariat avec JT Wizard du coup, enfin le solver quoi. Donc t'es actif sur les réseaux un petit peu. Bon, tu me disais que ça te prenait pas énormément de temps. Non, ça prend pas énormément de temps. Tu focuses 85% de ton temps sur. Ouais, même 90 en vrai, parce que du coup au sein de RTS, je mentorise des élèves. Ok. Donc, ce qui implique que je ne les coach pas, je les mentorise juste, c'est-à-dire que je réponds aux mains qui postent, et ils ont d'autres coachs, et je, globalement, gère avec eux quelles limites ils doivent jouer. Enfin, voilà. Comment ça se passe, quoi, le grind pour eux, quoi. Ok, ouais. Ouais, intéressant. Donc, ça t'apporte un peu de recul aussi. Ouais. Tu sais, genre, t'es la tête dans le guidon, en train de grind et tout. Et là, tu vois un peu, certaines difficultés. Peut-être tu te reconnais dans des difficultés. Exactement. De certains élèves. Je me revois l'année dernière, quoi. Vraiment. Donc, bah ouais. Donc c'est assez, et ce qui peut être, et c'est vraiment pas mal, je pense, pour eux, dans le sens où, j'ai l'impression de vraiment savoir quoi dire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, et peut-être qu'il peut, mais après, j'ai l'impression c'est un peu ce qu'on disait. Genre, l'erreur faut qu'il la fasse. Donc, après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'au lieu de, par exemple, de mettre un mois à s'en remettre, peut-être que, voilà, vu que je l'ai déjà fait, je vais pouvoir plus vite, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si tu soignes un mec avant de le renvoyer au combat, tu vois. Tu lui fais un petit pansement. Ouais, c'est ça. Allez. Et du coup, ça peut aller un peu plus vite, quoi. Ouais, puis lui dire des fois que c'est normal, en fait. Ouais, c'est ça. Et juste d'entendre, en vrai, que c'est normal et, ça fait du bien, en vrai, mine de rien, quoi, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ou de terrible ou, Bah ouais. Mais là où on se rejoint, ouais, c'est que je pense que, avec le recul, après, ça fait pas 15 ans qu'on joue, hein, tous les deux. Ouais. Mais, on est un peu obligé de faire les erreurs, quoi, genre. Ouais, ouais. Et même, je pense que c'est chiant, pas fini en vrai encore, quoi. Donc, ouais. Donc, que ce soit en bankroll management, en technique, en macro-gestion, voilà, tu fais un peu toutes les erreurs, c'est normal, quoi. Sinon, ça irait trop vite. Ouais. En un an, s'il y avait que les connaissances qui comptaient. Bah ouais, c'est. En un an, tout le monde fait. Clair. Et c'est ça qui est bien aussi. Tiens, vas-y, on va prendre à gauche. C'est que je trouve, il y a pas, enfin, finalement, il y a pas, enfin, tout le monde a cette impression, enfin, pas tout le monde, mais certes, on peut avoir cette impression que pour monter sur, enfin, moi, je me rappelle, tu vois, quand j'étais en NL10, j'avais une image de la NL 500 1000, j'avais l'impression que c'était que des ovnis qui jouaient, quoi, genre. Au final, maintenant, t'y es. Et ouais, je me dis, mais en fait, c'est plus, à chaque fois, tu vois, les gens qui arrivent, c'est juste ceux qui ont le plus la dalle et qui se remettent le plus en question et qui travaillent, quoi. Genre, mais qui travaillent. Qui entretiennent leur motivation, ou alors qu'on en a une naturelle. Qui hésitent pas, je trouve, à se dire, ouais, tout le temps, là, je pourrais progresser là-dessus, et à qui mettent en place, quoi. Globalement, enfin, de ce que j'ai vu à travers mon expérience, quoi, c'est, enfin, les joueurs qui arrivent tout le temps, ils ont un peu ce mindset-là, quoi, globalement. Ouais, les gens qui sont dans ta team, dans ton entourage, c'est pareil. Après, c'est sûr que quand t'es dans une team, forcément, t'es un peu biaisé parce que tout le monde est un peu dans cette dynamique-là, normalement. Mais clairement, ouais. Donc, ok, voilà. Le Anto. Voilà. En tout cas, est-ce que t'as autre chose à dire? Est-ce que t'as quelque chose qui vient en tête pourrait conseiller Ouais, non, écoutez, ce que je conseille vraiment, enfin, l'entourage et arriver, comme t'as dit, je trouve ça bien, entretenir sa motivation. Du coup,
entretenir sa motivation et toujours voilà se remettre en question. Il y a toujours, je pense que dans ce jeu, on a peu importe la limite où on a tout le temps quelque chose à progresser quoi. Ah ouais, Donc il y a jamais où on peut se dire ouais bah mes sessions elles sont parfaites, je perds à cause du run quoi, c'est pas censé exister. Puis même quand tu gagnes des fois faut te remettre en question aussi. Ouais, clairement. Donc mais ça on le sait tous, après c'est sûr c'est toujours bien de le répéter et de l'ancrer, de l'entendre de joueurs, même toi t'es un assez jeune joueur, enfin tu vois t'as perfé on va dire assez récemment, donc c'est toujours d'actualité, tu vois, c'est pas c'est clair. C'est pas un truc qu'on disait avant et qui est plus vrai. Ouais. Au final voilà, c'est toujours vrai. C'est clair. Ok, bon bah en tout cas voilà, on va vous laisser tranquillou. Et puis peut-être qu'on va se revoir avec Anto un de ces jours bah ouais, hein. Quand tu seras au top. Bah ouais. On le reverra. Non mais en tout cas bah gros good luck avec RTS et ton grind. Ouais, bah merci en tout cas. Et puis voilà, une prochaine. Allez. Ciao les gars.